vais faire une annonce maintenant. Si cette vidéo là, Oui. que tu es en train de regarder, qu'on est en train de filmer, Oui. atteint les 20 000 likes et 10 000 comments, moi, je vais acheter une de ces voitures. Non. Salut la famille et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est dans un Uber, on va à une petite réunion, mais comme tu as vu dans le titre et dans la miniature, je suis tellement content de pouvoir vous annoncer que c'est bon, on a acheté la voiture, la famille. Alors je suis pas dedans maintenant et je ne vais pas la conduire dans la vidéo d'aujourd'hui, je préfère vous le dire direct, mais j'ai juste envie de vous expliquer toute l'histoire et vous montrer la voiture pour que vous puissiez voir la config. Parce que moi je suis vraiment excité. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont deviné quelle voiture c'était. Bien sûr on sait que c'est une Audi R8, on sait que c'est une V10 Plus. On avait déjà dit que ça allait être celle-là. Mais par contre, je vous avais pas montré la voiture exacte. La voiture que j'ai fini par acheter, c'est, comme beaucoup d'entre vous l'ont deviné dans les commentaires, la R8 de la vente aux enchères. Alors la R8 grise, on a déjà fait une vidéo dessus, donc c'est parfait. C'est pour ça que maintenant je peux juste vous faire cette vidéo en train de parler comme ça pour vous expliquer la situation. Mais j'avais pas envie de garder ça en secret beaucoup plus longtemps. J'ai misé dessus, donc c'est maintenant, il y a 3-4 jours. Mais là je viens juste de parler ce matin au gars des ventes aux enchères et tout est confirmé, tout est bien. Donc je voulais pas vraiment en parler avant que tout était 100% sûr. Ça l'est maintenant. Et donc on peut vous expliquer comment ça s'est passé. Mais d'abord, comme tu as vu au début de cette vidéo, il faut qu'on fasse un petit récapitulatif de comment tout ça s'est passé. Je suis sûr que peut-être tu sais l'histoire, mais on a des nouveaux abonnés qui viennent juste de rejoindre la famille. Donc pour ces gens-là, déjà bienvenue, mais aussi pour vous expliquer un peu de la situation de comment j'ai fini avec cette exacte voiture. En gros, il y a plusieurs mois maintenant, j'avais fait une vidéo pour des supercars à moins de 50 000 €. Et il y avait quoi? La Bentley, une Aston Martin, justement la Audi R8, la Porsche 997 et la Maserati Gran Turismo. C'est bon, j'ai dit toutes? Ouais, c'est bon. École, oui. Donc j'avais fait cette vidéo et à la fin de la vidéo, vraiment spontanément, c'était pas planifié du tout, j'ai dit si cette vidéo a 20 000 likes et 10 000 commentaires, je vais acheter une de ces voitures. Alors, je crois qu'on avait 25 000 ou peut-être 30 ou quelque chose comme ça d'abonnés à cette période. Donc, c'est pour ça que c'était vraiment improbable qu'on finisse avec autant de likes et de commentaires. Donc, je le dis comme ça. Si on finit avec, super, tant mieux. Après, on va acheter la voiture. Et si on finit pas avec, ben voilà. Au moins, ça aurait été fun. On a voulu inclure la famille dans quelque chose. Bref, en 2 jours ou en 3 jours, bam, c'est bon. On a eu tous les likes, on a eu tous les comments. Donc du coup, je suis en mode, ok, ben c'est parti. Maintenant, faut que je le fasse. J'ai dit que j'allais le faire, faut le faire. Et là, on a eu l'idée de, bon, comme c'est la famille qui a un peu voté à travers les likes et les commentaires pour la voiture, du fait que j'allais acheter une voiture, pourquoi pas les faire voter ou vous faire voter pour la voiture finale que je finis par acheter. Et vraiment lancer ce concept d'avoir une voiture pour vous, pour la famille, que vous pourriez modifier et faire des trucs comme ça après. Donc du coup, on s'est mis avec un site Carvertical qui nous ont aidé à mettre ensemble une série où on conduisait les 5 voitures. On a fait exactement ça, on a conduit toutes les voitures et à la fin, vous avez voté sur celle que vous préférez. Alors ça a pris un peu de temps
parce qu'on a eu du mal à trouver une Maserati et une Bentley qu'on pouvait filmer. À la fin, on les a trouvées. Et j'ai dit, une fois qu'on a testé toutes les voitures et que vous avez voté et qu'on a décidé, moi j'ai envie d'acheter assez rapidement. Et du coup, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, vous avez voté la Audi R8. Je crois que c'était 42% des votes, quelque chose comme ça. Il y en avait beaucoup d'entre vous qui ont voté pour la R8. On avait ça, puis il fallait décider laquelle. Une V8, une V10, une V10 Plus, une facelift, la toute nouvelle, la première génération. Et à la fin, comme tu le sais peut-être, on s'est mis avec la V10 Plus. Ah, on est arrivé? Ok, parfait. Alors, moi je vais devoir sortir et après je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé au Ventes aux Enchères plus tard. Mais on est arrivé à La Réunion. Merci beaucoup monsieur. Merci. Je sais pas où on va là, mais on a une réunion. J'ai envie de vous raconter l'histoire. Merde. Je promets que je continue l'histoire dans un peu, mais juste pour que tu saches, là, je suis en train de prendre un petit café et on est en train de filmer pour le nouveau projet qu'on est en train de faire dans le monde du tennis. Mais bref, petit café et je continue l'histoire dans 2 minutes. Ok, de retour maintenant donc dans une autre voiture. On a fini par faire 2 réunions. Je suis sûr que tu te demandes qu'est-ce que c'est ce nouveau projet parce qu'on était parti donc en Arabie Saoudite avec Stan Wawrinka et là justement on était avec Yannick Sinner, donc un jeune joueur de tennis avec énormément de talent et on filmait une pub pour lui. Et en gros, ce qui s'est passé, je vais vous expliquer ça, puis on se remet sur la voiture, mais j'ai juste vu beaucoup de commentaires là-dessus, donc je voulais juste vous expliquer un peu vite fait. En gros, moi je m'occupe de leurs réseaux sociaux. Donc j'ai lancé une nouvelle boîte, on est 4 dedans, et on s'occupe des réseaux sociaux de sportifs, dont Stan Wawrinka, Yannick Sinner, et de temps en temps, quand on fait pas de vlog, donc on fait juste des vlogs où je parle, la journée je suis en train de faire cet autre post. Et ça s'est juste passé parce que mon père travaillait dans le monde du tennis avant, et il m'a mis en contact avec quelqu'un qui avait une agence. Et on est devenus amis et on parlait et dans cette agence il voulait trouver quelqu'un pour faire ses réseaux sociaux. Donc moi je l'ai mis en contact avec 4 ou 5 personnes que je pensais pourraient faire ça parce que je n'étais pas nécessairement intéressé moi-même. Et à la fin de tout ça il a dit écoute, j'ai envie que tu le fasses toi. Et donc j'ai lancé ce nouveau projet maintenant il y a 5 ou 6 mois. Et ça marche plutôt pas mal et donc on profite un peu en ce moment. Il y a Paris-Bercy, c'est une autre raison pour laquelle on est resté pour le week-end. Donc voilà, c'est pour ça pardon, c'est pour ça qu'il y a souvent des trucs de tennis maintenant. Et là on vient de faire une réunion avec Stan encore. On a vu Yannick Sinner ce matin. Donc voilà. En gros, maintenant tu sais ce que c'est, je veux pas garder des secrets etc avec vous, c'était juste comme c'était pas lancé à 100%. Reparlons de la voiture. On vous a laissé avant, c'est en disant qu'on avait choisi la R8 V10 Plus. Et justement, on avait tous décidé que j'allais prendre en boîte de vitesse en double embrayage. Parce que en gros en V10 Plus facelift c'est extrêmement rare les manuels et donc du coup c'est aussi beaucoup plus cher. Donc je me suis dit je vais prendre la boîte de double embrayage, même si je préfère avoir la manuelle. La double embrayage est quand même incroyable, justement parce que j'aurais pas pu acheter, ça serait trop cher pour acheter la boîte manuelle. Alors on fait ça, je cherchais, j'ai contacté plusieurs gens qui vendaient leur voiture, je voulais vraiment que ça bouge assez vite. Et à la fin, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un sur Instagram m'a envoyé le lien d'une vente aux enchères en ligne, un site qui s'appelle Collecting Cars. C'est tout nouveau. Et j'avais jamais vu ce concept, je savais pas trop ce que c'était, pardon. Je les ai contactés, j'ai vu qu'ils avaient vraiment du sérieux, ils ont des voitures très intéressantes, des voitures très rares surtout aussi. Donc je les ai contactés et à la fin j'ai contacté le propriétaire de la voiture et on allait voir la voiture. Tu as peut-être vu la vidéo, si tu l'as pas vue, c'est quelque part ici. Je suis allé voir la voiture et là j'ai vraiment réalisé que c'était une super belle. Donc en conditions parfaites, elle avait pas mal de kilomètres mais tous les kilomètres ont été faits sur l'autoroute parce que le premier proprio de la voiture, il bossait à Manchester mais il vivait à Londres et donc tous les dimanches soirs il y allait et tous les vendredis soirs il rentrait à Londres. Et donc il a tout fait sur l'autoroute et ça se voit parce que même le siège passager de la voiture est complètement neuf en gros. Enfin complètement neuf, il pas normalement une voiture avec 40 000 km, quelque chose comme ça, tu vois pas mal de marques dessus. Donc ça c'était quand même assez impressionnant et pas mal. Et donc du coup je suis tombé un peu amoureux de cette voiture. Il y avait aussi donc les jantes qui étaient en parfaite condition.
Désolé. Ok, désolé. Demain, on part à Toulouse. Donc, en gros, c'était un appel pour ça. Alors, j'en étais où? Oui, donc on a trouvé ce truc. Je suis allé voir la voiture. J'ai vu que la voiture était vraiment en condition parfaite. Donc, on a ensuite fait une vidéo où je misais sur la voiture. Et on avait mis 50 000 livres. Je savais qu'en fait, la voiture, elle allait vendre pour plus. Enfin, je pensais. Je me suis dit, bon, je vais miser comme ça au moins, voilà. Mais on pensait qu'elle allait vendre plus vers les 80, 85, quelque chose comme ça. Comme c'est tellement rare, il y en a seulement 7 en Angleterre. Si tu veux toutes les infos sur la voiture, je suis sûr que tu es en train de la voir là sur l'écran. Mais aussi, il y a la vidéo complète dessus. Donc on a mis ça. Ensuite, on a fait le voyage avec la 720S. On a pris la McLaren 720S Spider. On a fait le voyage pour aller filmer avec Top Gear France. Et pendant ce voyage, c'était le dernier jour de la vente aux enchères. Et donc on était en voiture et on roulait pour arriver à l'hôtel pour voir les gars de Top Gear. Et on roule et on finit vraiment au milieu d'une forêt. Moi je savais qu'il restait une demi-heure sur la vente aux enchères parce que j'avais déjà mis aussi, à un moment on s'est arrêté dans une station service et j'avais remis, je crois que c'était 56, quelque chose comme ça, mais après des gens ont directement mis 57 ou quelque chose en plus. Mais une fois qu'on venait proche de l'hôtel, j'étais inquiet parce que je savais qu'il restait pas beaucoup de temps sur la vente aux enchères. On était au milieu de la forêt, j'avais même pas assez de 3G pour faire Waze sur mon téléphone. Et donc j'ai galéré un peu. Je crois qu'on est arrivé. C'est de l'autre côté, merci. Donc on va continuer en dehors de la voiture encore. À chaque fois ça nous arrive là aujourd'hui, on galère un peu. Hein. Pas de soucis, merci. On fait plus de filming, là on est dehors, mais on est obligé de finir cette vidéo pour vous la famille, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit. Je voulais juste vous raconter l'histoire. Donc on arrive à l'hôtel ensuite, il était 10 minutes avant la fin de la vente aux enchères. Moi je rentre, je dis bonjour à toute l'équipe Top Gear. Je leur ai dit je suis désolé mais faut que je m'assieds là pendant 10 minutes juste pour vérifier ce qui se passe sur cette vente aux enchères. Alors je pensais vraiment qu'elle allait vendre pour très cher et je me mets dessus, je regarde et la mise la plus haute était à 61 000 et il restait 4 minutes, quelque chose comme ça. Donc là vraiment je me suis dit oula attends, parce que moi mon budget pour celle avec la boîte de vitesse double embrayage c'était entre 60 et 65 000 livres. Et donc du coup j'étais vraiment choqué qu'elle n'était pas à plus. Donc moi je mets 61 500, puis direct bam, quelqu'un remet 62 000. Non c'était 60 500, moi j'ai mis 61, puis quelqu'un met 61 500. Après 62, et bref, on a filmé un petit clip du moment où ensuite, moi j'ai mis 63 000 et juste avant ça, je sais pas si on l'a filmé, j'avais dit à Cole que ma limite c'était 63. Donc je regarde Cole, je lui dis écoute, 63 000 c'est ma limite, je ne vais pas monter plus haut que ça et je mets, bam, 63. Et après on attend et ça a dû être les 40 secondes les plus longues de ma vie. Parce que je regardais le chrono de la vente aux enchères passer, personne ne remettait. Il n'y avait pas de 63 500, il n'y avait pas de 64 000, il n'y avait rien qui se mettait. Et là d'un coup tu commences à dire oula attends, est-ce que c'est une bonne décision, blablabla. Et bam, je reçois un email, le chrono s'arrête, je reçois un email, congratulations, bravo, vous avez gagné la vente aux enchères en gros. Et là, vraiment, ma réaction, je ne savais pas trop comment réagir, j'avais jamais été dans cette situation. J'étais choqué, j'étais en mode est-ce que je viens d'acheter une voiture, est-ce que je viens de faire une connerie ou non, etc. Mais de l'avoir à ce prix-là, une voiture à cette rareté, c'était vraiment incroyable. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui misaient sur la voiture. C'était le bon moment, être dans le bon endroit au bon moment en gros. Et je pense que j'ai vraiment eu énormément de chance parce que la voiture aurait pu vendre vraiment pour aux alentours des 80 000, quelque chose comme ça. Donc ouais, c'était un coup de bol. Donc aujourd'hui, on va pas... Désolé, il y a la famille un peu qui passe. On va pas pouvoir rouler avec la voiture. Donc c'est une vidéo où on vous parle de la voiture, on vous montre la voiture, tu sais laquelle c'est maintenant. Il y a beaucoup d'entre vous qui l'avaient deviné. Mais je pense que là, normalement, là je suis en train de faire l'assurance, etc. Pendant qu'on est à Paris, on rentre. Demain, on va à Toulouse, mais on rentre le soir même à Londres. Donc on va demain matin à Toulouse, mais on rentre le soir à Londres. Et après, je devrais aller la chercher. Je pense que mon assurance va commencer le week-end prochain, quelque chose comme ça. Je suis pas sûr. Mais dès que j'ai des nouvelles, on va aller la chercher, la famille. Et là, on peut vraiment commencer à s'éclater. Mais je suis tellement content. Une R8 V10 Plus, boîte Manu, nous a rejoint. Finalement, ça nous a pris des mois et des mois et des mois cette histoire. Mais je suis content que finalement, on a la voiture. Je l'ai achetée et elle va être avec nous dans pas longtemps. Donc voilà l'histoire. Pendant que nous on faisait notre journée un peu plus business à côté de YouTube aujourd'hui,
je voulais vous raconter cette histoire et vous faire la révélation de quelle voiture j'ai acheté. Donc merci beaucoup à vous pour tout, parce que c'est grâce à vous qu'on a cette voiture. Mais surtout aussi, c'est notre voiture ensemble, la famille. J'ai toujours dit ça, j'ai vraiment envie que vous pensez de cette voiture à une voiture qu'on va modifier, on va s'amuser avec tous ensemble. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Moi je vais devoir y aller parce qu'on est en retard là pour ce meeting. Merci, bisous, bye bye.